Mesdames et messieurs, bonjour. La stérilité des femmes, une double tristesse. C'est le premier numéro de notre série de podcasts sur le thème « Les femmes sous le poids de la société ». Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80 millions de personnes dans le monde souffrent d'infertilité. Dans toutes les sociétés, la stérilité est génératrice d'angoisse majeure. Au Mali, comme dans de nombreux pays en Afrique, la stérilité est un sujet tabou. Une femme qui n'a pas d'enfant est victime de plusieurs préjugés et stigmates dans la société. Comment les femmes stériles vivent cette situation et quels comportements peuvent-elles adopter pour vivre tranquillement? Nous vous retrouvons tout à l'heure pour en parler. Ni ye ne san 10 de furu la ne ma se ka den sɔrɔ. Ala ma se ka den nɔgɔya ne. Cela fait aujourd'hui 10 ans que je suis mariée. Malheureusement, je n'ai toujours pas pu avoir d'enfant. Fonder une famille est synonyme d'enfantement. Quand tu n'en as pas, tu seras en quelque sorte seul contre le monde, surtout quand tu vis dans une grande famille. Au début, mon mari m'aimait énormément. Il faisait tout pour moi. Mais au fil du temps, ma belle-mère et mes beaux-frères lui ont mis une pression terrible. Il a fini par m'abandonner. Partout où je passe, les gens me pointent du doigt. J'ai vraiment trop souffert ces 3 dernières années. Alors que c'est Dieu seul qui peut nous accorder la grâce d'enfanter. Mon mari a fini par demander le divorce. Depuis ce jour-là, je passe toutes mes nuits à penser. Impossible pour moi de dormir. Si je suis encore dans ce foyer aujourd'hui, c'est grâce au conseil d'un imam que j'ai approché pour mon problème. Comme l'illustre bien ces témoignages, cette dame n'a pas eu la chance d'être maman. À travers sa voix, on s'aperçoit à quel point elle souffre. Comme elle, beaucoup de femmes qui n'ont pas eu d'enfants sont réprimandées par la société. Alors, lorsque les premiers enfants tardent à venir, c'est la femme qui est pointée du doigt d'être incapable de donner naissance. C'est le cas de Fatoumata Sissé. Elle est mariée depuis 10 ans, mais n'a toujours pas eu d'enfant. Aujourd'hui, je me sens impuissante et misérable quand je pense que je ne pourrais pas faire d'enfant. Je vis ailleurs avec mon mari, mais dans la grande famille, personne ne comprend. Voir mes belles-sœurs avec leurs enfants me déchire le cœur et des fois, elles m'indexent et me manquent de respect à cause de cela. Ma coépouse également me rappelle chaque fois que ma féminité ne me sert à rien. Malgré le respect et la considération que mon mari a à mon égard, je ressens chaque jour ce vide et je me sens inutile dans sa vie. Sans lui, je serais morte de chagrin, mais tout ce que Dieu fait est bon. Au fond, je ne souhaite pas à mon pire ennemi ce que je suis en train de vivre actuellement. Malgré tout, Fatoumata bénéficie du soutien de quelques membres de la famille. Adama est son beau-frère. Il témoigne la situation que vit sa belle-sœur. J'ai été témoin de tout ce qu'elle vivait chez nous. Vu que c'est la femme de mon grand frère, j'essayais chaque fois de la mettre à l'aise. C'est une bonne femme, mais les gens doivent comprendre que c'est Dieu qui donne l'enfant. Quand mon grand frère a décidé de divorcer, j'ai tout fait pour le dissuader. Tout ce que j'ai à dire, c'est que le fait d'être stérile n'est de la faute de personne. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. La stérilité chez la femme peut résulter de diverses anomalies dans son organisme. Parmi celles-ci figurent les infections et les fibromes utérins. Pour mieux comprendre les causes de la stérilité, écoutons Dr Oumar Kone, gynécologue. La femme, là, pour tomber enceinte, c'est commandé d'abord par le cerveau. Il y a un organe au niveau du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus et l'hypophyse qui commande tout le système de la femme, tout l'organisme de la femme. Donc, ça quitte là-bas, ça vient au niveau des ovaires et au niveau des organes génitaux, tels que comme l'utérus, la trompe, les vagins et tout. Ça, on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Quand il y a une anomalie au niveau d'une de ces éléments-là, ça peut être source d'infertilité. Chaque mois pendant les cycles, le col sécrète un liquide qu'on appelle la glaire cervicale.
cette glaire-là permet aux spermatozoïdes de passer pendant la période appropriée. Et ça, vous avez compris. Pendant certaines périodes, ces spermatozoïdes-là ne peuvent pas passer à leurs caractéristiques parce qu'ils sont opaques en ce moment. C'est comme une colle. Mais vers les 14e jours, c'est une femme qui a un cycle de 28 jours, ce col-là va devenir fluide et va laisser passer les spermatozoïdes. Est-ce que vous avez compris? Donc, s'il y a un problème au niveau de ces lieux-là, ça fait que les spermatozoïdes ne vont pas pouvoir franchir cet obstacle-là pour aller vers leur destination. C'est une des causes d'infertilité. Le deuxième point, c'est les anomalies au niveau de l'utérus même. L'utérus, là, c'est l'organe où se développe le bébé. Hein? Donc, parfois, il peut y avoir des anomalies au niveau de cet utérus-là. Parmi ces anomalies-là, il y a les tumeurs qui se développent sur l'utérus, telles que les fibromes de l'utérus. Et dans notre contexte ici, au Mali, les fibromes, c'est la deuxième cause d'infertilité, c'est la femme. Au-delà des conséquences sociales de la stérilité, l'impact psychologique est immense. Celui-ci va de la détresse sévère au traumatisme. C'est du moins ce qu'affirme Dr Adama Traoré, psychologue. Ces femmes-là sont touchées mentalement et de la détresse sévère vers le traumatisme et la dépression. C'est ce que ces femmes vivent. Donc, en réalité, on peut dire que ces femmes vivent d'une souffrance mentale et elles ont besoin d'un support très capital de l'entourage. Le fait de ne pas avoir d'enfants, souvent nous constatons que psychologiquement, ça ne fait pas assez mal à la femme. Mais la considération que la société va avoir vis-à-vis de cette femme-là, souvent c'est ce qui blesse, c'est les considérations sociétales. Et ce que les gens disent de ces femmes-là, c'est ce qui les blesse beaucoup. Pour remédier à cette situation et soulager leur souffrance, les psychologues recommandent certaines stratégies aux femmes concernées. Ce que je peux dire aux femmes stériles ou à leur entourage, c'est de les soutenir. Aucune femme qui est stérile, qui n'a pas un parent qui a des enfants, intéressez-vous aux enfants des autres, même si vous n'avez pas d'enfants. L'affection liée à l'éducation est plus forte que l'affection génitale. C'est-à-dire le fait que j'ai donné naissance à un enfant, il y a cette affection-là, l'affection parentale biologique. Il y a l'affection aussi qu'on peut recevoir vis-à-vis d'un enfant grâce à l'éducation donnée à l'enfant. L'affection issue de l'éducation est plus importante que l'affection issue de la descendance biologique. Donc, aimer les enfants d'autrui, faire tout ce que vous pouvez faire à ces enfants-là, comme vos propres enfants, cela va compenser votre désir d'enfant ou votre besoin d'enfant. Moi, je pense que ce n'est pas une fatalité en soi, il faut rester égal à soi-même. Le désir de toutes les femmes est de pouvoir mettre au monde un enfant. La société doit compatir à la douleur de ces femmes au lieu de les stigmatiser. Car, comme chante Nambitou Sidibé, Kondeate Siaye, Alaka Baradou. Autrement dit, la stérilité n'est pas une fatalité, mais c'est une volonté divine. Fin de ce podcast. Il a été réalisé par Aminata Djibo et Bakari Diallo. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à un prochain numéro.